Coucou tout le monde, eh bien j'espère que vous allez bien. Voilà, alors c'est un petit tirage aujourd'hui que je vais essayer de faire assez rapide sur les flammes jumelles et les énergies de la pleine lune. Voilà. Donc au final, on a quelque chose qui ressemble assez à ce qui n'est pas flamme jumelle. Donc je vais le mettre quand même sous un titre flamme jumelle parce que je l'ai tiré plus spécifiquement pour les flammes jumelles, mais ça peut parler à beaucoup d'autres mondes, beaucoup d'autres gens à mon avis. Voilà, beaucoup d'autres mondes, je crois que ça se dit pas. Donc voilà. Voilà. Donc la carte que je viens de tirer, là, après la tempête, je pense que c'est pour donner de l'espoir. Voilà. C'est-à-dire que ça sera après la pleine lune. Vous voyez, c'est plutôt quand on est en soleil éclatant et pour un nouveau départ. On a quelque chose avec voilà, le 1 avec les nouveaux départs, avec quelque chose on a pris le meilleur en fait on a pris le meilleur, on a pris l'essentiel en fait de sa vie et on l'embarque et on l'emmène ailleurs après la tempête. Voilà, donc mais après la tempête, il y a donc une notion d'abord de tempête, de nettoyage avant un nouveau démarrage. Donc là, cette carte-là, j'ai tiré à la fin en fait et c'était bien parce que j'en ai tiré qu'une et je me suis dit que voilà, est-ce que ça pourrait être la carte que je vais mettre devant et voilà, et effectivement c'est ça. Donc pour moi cette carte c'est un encouragement, c'est la dernière que j'ai tirée, c'est un encouragement pour vous dire que vous allez en sortir plus fort de cette période de pleine lune. Vous allez en sortir avec l'essentiel, avec le meilleur, mais voilà, il y a des petites choses à traverser avant. Mais voilà, c'est pour vous donner la lumière au bout du tunnel. Il me vient, vous voyez, c'est vous montrer après l'éclat de ce que ça va être, vous donner courage, vous donner espoir et vous dire voilà, le meilleur arrive après la tempête. Bien sûr qu'il y a une tempête, mais c'est pour le meilleur. La tempête, elle nettoie. La tempête, elle vous emmène au meilleur de vous-même. La tempête, elle balaye. Me dit-on, la tempête, elle balaye et elle emporte avec elle tout ce qui n'est plus nécessaire. Elle vous permet de garder juste votre petite valise à la main avec votre nécessaire, le nécessaire à votre vie et à vos inspirations, le nécessaire et l'essentiel pour votre vie. Donc ce qu'on vous demande cette semaine, donc flamme jumelle, mais pour tout le monde quand même, mais ça ressort vraiment dans des énergies qui ressemblent à celles que j'ai déjà fait en tirage pour les énergies de pleine lune ou les énergies de la semaine. On demande de lâcher prise. Voilà, on demande de lâcher prise, on demande d'avoir la foi. Donc là, quelque part, le lâcher prise, c'est aussi avoir la foi de toute façon. Ça va un peu avec. Le lâcher prise, c'est pas de l'indifférence. Le lâcher prise, c'est avoir confiance. Et c'est avoir confiance parce que de toute façon, tout ceci est guidé par le divin, tout ceci est guidé pour ramener à l'âme sacrée, pour ramener au point d'intersection entre le masculin et le féminin. Tout ceci est guidé par plus haut, tout ceci est guidé par le divin, par l'univers, comme vous voulez comme ça vous parle. En tout cas, ayez la foi en ça. Vous pouvez même prier. Je pense qu'il y a une notion en ce moment pour les personnes qui traversent quelque chose qui leur semble assez difficile, assez fort, assez puissant. Et comme on en a déjà parlé, qui peuvent ressembler à un semblant de nuit de l'âme, ou en tout cas des réminiscences de nuit de l'âme qui sont assez paniquantes et qui mettent beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup moins maintenant parce que du chemin a été fait, mais malgré tout, il peut rester encore des choses assez fortes. Eh bien, on vous dit d'avoir foi et il y a une certaine notion de prière. Vous pouvez vous rapprocher de ce qui vous parle, d'être dans la prière. Donc, lâcher prise, ce n'est donc vraiment pas abandonner, ce n'est pas se détourner. Lâcher prise, ça veut juste dire, je sais que le meilleur va arriver, je sais que c'est divin, je sais que ça se fera. Maintenant, je n'ai pas prise là-dessus, donc je lâche. Ça ne sert à rien de m'épuiser ou de vouloir aller à contre-courant. Ou voilà. Je vais suivre le courant de la vie, je suis le vent, je me laisse porter par le vent, je lâche. Advienne que pourra, avec foi. Je peux demander à être accompagnée si c'est douloureux pendant ces réminiscences de nuit noire de l'âme. Et je me laisse accompagner par la lumière divine, par la foi.
et par l'univers, car je sais qu'il y a un plan supérieur porté par l'âme sacrée. Alors c'est une période qui peut bousculer certaines personnes, qui peuvent les... Je vais essayer de vous montrer toutes les cartes l'une après l'autre. Je change, hein, j'ai jamais le même format, ça dépend des fois. Pour moi, il y a une notion, voilà, que pour certaines... Là, il y a des bouleversements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir des gros changements de vie pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Mais ayez confiance parce que c'est pareil, tout ça c'est porté par l'âme sacrée, c'est porté par l'univers, par la vie, par le divin. C'est un plan supérieur qui fait qu'en fait, qui dévore tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui détruit, qui, euh, qui bouleverse en fait. Hein. Ça peut même faire penser à la tour, ça, dans le tarot. On a quelque chose qui bouleverse, qui est bien plus fort, bien plus puissant, sur lequel on n'a pas de prise, d'où l'intérêt de lâcher prise. Euh, il y a beaucoup de changements qui peuvent être à venir ou qui sont en cours actuellement, des changements qui peuvent perturber dans la matière, mais qui sont là pour aller à l'essentiel et revenir à sa flamme. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, chacun de son côté, de toute façon, sait ce qui est essentiel à sa vie et sait préserver sa flamme des vents et des marées, des tempêtes. Ouais, c'est rigolo, on peut avoir quelqu'un qui est dans une notion qui est un peu en tempête et pensez toujours qu'il y a après la tempête. Donc ce n'est pas pour rien qu'il y a tempête, il y a raz-de-marée parce qu'il doit y avoir des choses à nettoyer et l'essentiel est préservé, la flamme, le cœur est mis sous cloche. Alors on peut être dans des situations, pour certaines personnes qui ont jusque-là gardé, justement été peut-être dans des situations aussi bien professionnelles, sentimentales, relationnelles, qui les mettaient ou ils gardaient leur cœur sous cloche pour se protéger quand même. Un cœur qui est enflammé, un cœur qui veut vibrer, qui veut vivre fort, qui s'enflamme, qui contient la flamme, qui contient l'énergie de vie, je dirais, et qui était un peu mis sous cloche parce que il y avait besoin de vivre, en tout cas de vivre des situations et de ne pas vouloir se séparer de certaines situations. Donc laisser le cœur sous cloche pour moi l'entendre battre, pour moi entendre ce qu'il a à dire, pour ne pas sentir sa chaleur puissante qui réchauffe et qui ramène à la vie. Mais on a des personnes justement avec cette tempête, avec voilà ce souffle, avec ce qui est guidé par l'âme sacrée, par le divin. On a des gens qui se relèvent de l'illusion, qui sortent la tête de l'eau. On a des gens qui vont retrouver leur dignité, qui vont retrouver leur force, pardon, qui vont retrouver une certaine hauteur, une certaine altitude sur les choses avec une fierté, me vient quelque chose d'assez oui, d'assez noble, quelque chose où ils pourront être fiers de la manière dont ils vont sortir de leurs illusions. Ils ont compris maintenant, où ils comprennent, ils sont en passe de comprendre où est la porte de sortie, ils sont en train de comprendre, où ils ont compris, ils font les premiers pas vers cela, vers leur libération, et ils font les premiers pas vers l'éloignement de leurs illusions. Euh, Ils viennent peut-être pour certains où ils sont en train d'en prendre conscience par rapport au bouleversement qu'il peut y avoir, par rapport à ces choses qui se détruisent dans la matière, dans les vies, dans différents domaines, se rendre compte qu'en fait ils vivaient une illusion, ils se rapprochaient d'une illusion, ou en tout cas ils vivaient vraiment de plus en plus, ils vivaient un monde d'illusions, et là en fait ils sont en train de prendre de la hauteur sur les choses avec dignité et ils sont en train d'aller vers la sortie. Vers la sortie, trouver de nouvelles directions. Ils vont vraiment changer de cap. Pour moi, il y a une notion de changer de cap, de carrément de certains revirements total de situation, de direction totalement opposée, des gens qui vont peut-être complètement bouleverser leur travail, qui vont bouleverser les relations avec lesquelles ils étaient. Et à nouveau, j'ai la notion de déménagement, peut-être de voyage, d'éloignement. En tout cas, vraiment des revirements de situation à 180 degrés, j'entends. Et tout ça, pourquoi? Pour aller... Alors, j'ai un peu ce même rappel. Oups là. Pour moi, ça, c'est l'âme. C'est des gens qui se rappellent à leur âme, qui se rappellent à leur... Donc là, on a des personnes qui vont retourner à la direction, en direction de leur âme, qui vont écouter leur âme et qui vont donc prendre des décisions en rapport avec leur âme, avec la pureté de leur âme. Donc on a vraiment quelque chose comme...
Où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, ça me fait aussi penser à ça. On porte sa flamme, on sait très bien maintenant ce qui est important pour soi, ou l'autre, hein, prenez ce qui vous parle, mais dans le lien de flamme jumelle, je vais parler, donc le masculin ou le féminin, peu importe, tous les deux. Il y a des prises de conscience, voilà, maintenant on sait ce qui est important, on sait où est sa flamme, on sait ce qui est à préserver dans sa vie. Et on revient à l'âme, ça aussi, vous voyez, c'est la même lumière pour moi, il y a une notion de pureté, de lumière, de vibration. Tout ceci est guidé par l'amour. Et sachez bien que chacun contient toujours ce lien d'amour et que même s'il y a silence, même s'il y a distance et même si chacun est en train de travailler des choses différentes de son côté, dans ce lien de flamme, voilà ces liens d'âme, il y a la notion d'être toujours relié par le cœur. Et il y a toujours une certaine compassion l'un envers l'autre. En tout cas, c'est dans cet ordre-là, cet amour-là, à cet amour inconditionnel-là. Donc sachez que même s'il y a silence, même s'il y a distance, chacun évolue vers la même chose, vers le cœur et est toujours relié au cœur. C'est très accompagné. Pour moi, cette carte, elle représente un certain soutien, un certain... pareil, là, il peut y avoir une notion de prière, de quelque chose, mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus grand. C'est orchestré par le divin qui veille sur cet amour. Hein. Cet amour est toujours veillé et en fait, ce qui est en train de se passer ramène de plus en plus chacun, permet à chacun de nettoyer dans sa vie et le ramène un peu plus près toujours de ce cœur unique, un cœur pour deux, je dirais. Il y a une âme pour deux, il y a comme un cœur pour deux. Et en fait, ce qui est en train de se passer dans ces énergies de pleine lune qui peuvent bousculer beaucoup et dans ces événements actuels dans la vie de chacun qui bousculent, et ben ceci ne fait que aller être orchestré par le divin, par la vie, comme vous le souhaitez, par l'univers, pour ramener chacun là où il doit être, à l'âme sacrée, au cœur sacré. Ok. Tout ça pour amener à une harmonie. Alors il y a deux choses. Il y a pour amener à l'harmonie, et pour moi il y a aussi une notion d'harmonie, c'est-à-dire que chacun est en train de vivre des choses en parallèle. Pour moi, il y a une notion aussi de ressenti commun. Il y a une harmonie, ayez confiance même si vous êtes dans le silence. Alors, ça reste un tirage général, donc toutes les flammes jumelles ne sont pas au même niveau d'évolution, ne sont pas rencontrées en même temps, ne grandissent pas en même temps. Donc prenez si ça vous résonne. Je pense qu'on est sur des parcours de flammes en fin de parcours, je dirais, avant réunion. Vous voyez, donc des gens qui ont déjà beaucoup travaillé et sur lesquels maintenant la vie elle est en train de pousser à des bouleversements pour finaliser un retour l'un à l'autre, hein, pour finaliser ce retour vers le cœur unique, hein, pour un battement de cœur pour deux, une vie pour deux, où chacun est en train d'y tendre sans même s'en rendre compte, peut-être chacun. Vous voyez, il y a une notion pour moi aussi que chacun ne sait peut-être pas, parce que les mains ne se touchent pas. Elles touchent un cœur, elles touchent le cœur, mais elles sont reliées par le cœur en permanence, de toute façon, à tout moment, à tout niveau, à tout stade des relations de flammes jumelles. Mais peut-être qu'elles n'ont pas encore conscience en fait à quel point elles sont près l'une de l'autre, à quel point elles sont prêtes à vivre cette vie ensemble. Elles pensent peut-être qu'il y a beaucoup plus de chemin que ça, alors que là leurs doigts sont tout près de se rapprocher. Et tout ça est vraiment orchestré, donc on vous demande d'avoir vraiment foi et de lâcher prise, puisque tout s'ajuste parfaitement en harmonie, chacun évolue en harmonie, dans une grande force, il y a une puissance, il y a la puissance du divin qui est là, il y a ce lien qui est robuste comme une montagne, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer encore plus dans la matière, qui prend plus de force. Pour moi, il y a vraiment la notion de matière, c'est-à-dire que les flammes jumelles, au départ, souvent, sont quand même... Il y a ce lien qui se vit beaucoup plutôt dans le spirituel, qui se vit dans la 5D, on dira. Et là, on a quelque chose qui s'ancre dans la matière avec force, avec puissance, avec robustesse, avec sécurité et assurance. Quelque chose qui prend la lumière, quelque chose sur lequel on peut compter. Donc pour moi, il y a aussi cette notion de ce lien qui est vraiment en train
pas de grandir parce qu'il est toujours aussi fort et aussi grand et aussi puissant ce lien. Pour moi, il n'évolue pas ce lien. C'est juste nos prises de conscience pendant le chemin qui font qu'on a l'impression qu'il grandit, que l'amour grandit. Mais je pense, ça reste mon idée à moi et mon ressenti à moi, que l'amour il est instantanément infini et qu'il est toujours aussi fort et que c'est seulement nous et nos prises de conscience et même par rapport au temps qui font qu'on se rend compte que c'est fort, que c'est robuste, que c'est puissant, que c'est infini, que c'est immense. Mais pour moi, ça n'engage que moi, mais c'est mon ressenti, c'est déjà là. Mais là, ça s'ancre dans la matière et chacun ressent la force de ce lien, ressent la puissance de cet amour qui est là. Il n'y a aucune idée de le renier maintenant parce que c'est vraiment là. J'ai même une notion d'équilibre, vous voyez, qui me vient entre ombre et lumière, entre féminin et masculin. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre avec équilibre et avec paix et avec force et avec robustesse dans la matière. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose dont aucun des deux ne peut douter. Tout ça pour aller vers ses rêves, aller vers les aspirations les plus hautes. Donc on a quelque chose qui s'ancre, qui tend vers le ciel, bien ancré sur le sol, bien ancré dans la terre, dans le terrestre, dans la matière, pour évoluer vers du spirituel ensemble au temps où il faudra, mais avec patience et assurance. Cette période de pleine lune pour les flammes jumelles, il y a une notion de défi, évidemment, parce que on se retrouve confronté à nos ombres éventuelles qui sont encore là, à des traces de peur qui peuvent être encore là, qui peuvent remonter avec cette sensation de réminiscence de nuit noire de l'âme. Il y a des choses qui sont là et il y a même des choses qui ont peut-être été mises en place au moment de ces nuits noires de l'âme qui ont été traversées et qui maintenant ont besoin d'être détruites, de disparaître. Ça fait partie du processus. Il y a des choses qui se sont mises en place au moment des nuits noires de l'âme de certains, qui ont été mises en place dans la matière, ou en tout cas des situations qui se sont formées à ce moment-là, et maintenant qui demandent à être détruites. Il y a un certain défi à ça, à faire face à nos ombres, à nos lumières et à notre force intérieure. Mais maintenant, il y a une notion de destruction. Il y a des choses à détruire. Évidemment, il y a du conflit qui va aller avec cette destruction. Donc, il y a des choses à... C'est plus fort que déconstruire, je dirais. C'est détruire maintenant, mais c'est détruire avec justesse. Vous voyez, le chasseur de conflit, c'est quand même... Mais il risque d'y avoir des choses un peu désagréables dans ces conflits, à savoir qu'il faudra essayer peut-être d'être le plus possible dans la justesse. On avait quelqu'un que j'avais dit qui est dans l'honneur quand même, qui sort de ses illusions, mais qui sort avec fierté. Où est-ce qu'il est, Vous voyez, on a quelqu'un qui est assez... qui est quand même... qui fait ça avec classe, vous voyez, je dirais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est comme ça. Donc, il y aura certainement des conflits, parce que détruire, c'est jamais forcément très agréable et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Les changements engendrent souvent éventuellement des conflits, peut-être même des conflits intérieurs avec soi-même. Oui, certainement des conflits intérieurs avec soi-même, c'est ce que je reçois. Donc il y a un défi. Il y a un défi à la destruction parce que les personnes ont peur de détruire certaines choses, ont certains conflits intérieurs en elles-mêmes. Évidemment, l'intérieur, c'est en elles-mêmes. Sur lesquels elles vont porter lumière, donc de toute façon, mais tout ceci est pour une renaissance. Pour moi, il y a quelque chose qui est là, comment dire, c'est pas qui mijote, je vais pas trouver le mot. Qui couve. Il y a quelque chose qui est là et qui couve depuis très longtemps. Et en fait, c'est justement ces changements, ces tempêtes qui vont permettre de faire naître ce qui couvait depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui couvait depuis très longtemps ? Il couvait la vie. Il couvait la vie, il couvait les battements. Il couvait les battements de cœur. Hop là. Il couvait ce cœur qui est sous cloche. Vous voyez, ça couvait.
et c'est prêt à naître. D'accord? Donc on a quelque chose, des personnes qui ont pu faire taire leur cœur pendant longtemps pour maintenir des situations qui leur ont convenu jusque-là. Maintenant, on a le divin qui s'en mêle et qui pousse ces personnes à aller vers leur vérité, à casser la cloche, à aller vers l'amour parce que c'est plus fort, à aller vers leur âme, à changer la direction, à sortir de leurs illusions. Voilà, pour naître. Ok. Et on a cet appel à l'éveil. Donc là, pour moi, on a encore une notion de tempête. Hein. Là, c'est de l'ordre pareil de l'univers, du destin. C'est bousculer tout ce qui a besoin d'être nettoyé pour faire le ménage, pour arriver à la transformation. D'accord, donc on ne s'inquiète pas. Donc on a un peu les mêmes énergies, ce qui est assez logique, des flammes jumelles par rapport aux autres tirages. Donc on est vraiment dans des énergies énormes de purification. On est encore là, vraiment de nettoyage, de purification, de transformation. Je pense qu'il y a des épurations karmiques énormément en ce moment. Donc on était il y a 1 mois et demi, 2 mois dans de la guérison, on est passé à la libération, on est sur de la purification, de la transformation, des libérations karmiques, des purifications karmiques. Voilà, pour arriver donc aux transformations, pour s'éveiller, se réveiller de nos vies, pour aller vers le meilleur, pour ouvrir, pour aller simplement vers l'amour qui, je ne sais plus, pour aller vers une nouvelle naissance, pour aller vers sa naissance. C'est même pas une nouvelle naissance pour moi, c'est la naissance. La naissance, pour laisser battre son cœur. Oups là, je ne sais pas brûler les cartes, pour casser cette cloche, faire sortir, pour aller à vivre cet amour divin, cet amour pur, cet amour qui rappelle à l'âme. Il est temps maintenant de changer de direction pour aller vers l'amour. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous plaire, vous parler, vous vibrer, vous résonner, vous aider, vous éclairer, vous rassurer. tout ça. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, pour vos partages, pour ceux qui s'abonnent. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, je vous remercie pour votre présence, pour votre confiance, pour vos retours. Et belle pleine lune à vous et du courage. Et rassurez-vous, tout va bien, tout est guidé, tout est sous contrôle, pas le nôtre, mais celui de l'univers. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.